Boker Tov, nous sommes le 7 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Oui, on retrouve notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, on commence ce premier journal par le regard d'Israël sur les événements dramatiques qui se sont produits hier soir au Capitole à Washington. Oui, bien évidemment, et les chaînes de télévision israéliennes ont suivi les événements dramatiques minute par minute et diffusé les images de l'assaut contre le Congrès en direct. Cependant, les autorités israéliennes se gardent bien pour l'instant de réagir officiellement. Le seul qui ait décidé de rompre le silence, c'est Benny Gantz. Le Premier ministre par alternance a déclaré « Les images en provenance de Washington blessent chaque personne qui place sa confiance en la démocratie. Je n'aurais jamais pu imaginer assister à un tel spectacle dans la démocratie la plus solide au monde », a dit Benny Gantz. Selon lui, cela prouve qu'avant toute rivalité politique, nous devons être d'accord sur le respect des règles du jeu, à savoir la suprématie de l'état de droit et une conduite respectueuse envers nos adversaires politiques. Des propos qui sont dans la bouche de Benny Gantz, dirigés également vers Benjamin Netanyahou. Et puis dans le reste de l'actualité, ce matin, Israël se prépare par ailleurs à entrer à nouveau en confinement. Oui, et c'est un confinement qui, de l'avis même des autorités, devra être plus rigoureusement respecté par la population que celui instauré il y a 10 jours. Et pour cause de très importantes forces de police, plus de 5000 policiers veilleront au respect scrupuleux des règles, souvent draconiennes, qui accompagnent ce nouveau confinement. Je vous rappelle qu'à partir de ce soir minuit, les Israéliens devront rester soit chez eux, soit dans un périmètre de 1000 mètres de leur domicile. Les établissements scolaires seront fermés. Les centres commerciaux, eux, sont déjà fermés. Ils le resteront bien évidemment. Seuls les lieux de travail essentiels poursuivront leur activité. Les transports en commun seront réduits de moitié et tout rassemblement de plus de 10 personnes à l'extérieur sera interdit. Ce confinement durera au moins 2 semaines et son prolongement dépendra du nombre de nouveaux malades quotidiens. Ceci étant, Benny Gantz, qui est aussi ministre de la Défense, a ordonné la réouverture des hôtels Corona. Ceux-ci accueilleront d'une part tous les Israéliens de retour de l'étranger et de l'autre des membres de la communauté orthodoxe qui doivent être placés en quarantaine. Autre mesure que Benny Gantz a pris, la fermeture des postes de passage en Judée et Samarie pour les travailleurs palestiniens. De facto, ces 2 régions seront bouclées. Et puis c'est dans ce contexte tendu qu'on évoque ce matin des pourparlers entre Israël et les Palestiniens. Oui, c'est l'Égypte qui mènerait actuellement d'étroites négociations afin de ramener les 2 parties à la table des pourparlers. Le chef de la diplomatie égyptienne, Samer Choukri, s'est entretenu ces derniers jours avec ses homologues israéliens et palestiniens en vue de tenter d'organiser une réunion à laquelle pourraient également participer les ministres des Affaires étrangères allemands, français et jordaniens. Il convient de rappeler que Mahmoud Abbas prône l'idée d'une conférence internationale qui relancerait le processus de paix, et ce avec le soutien de la nouvelle administration de Joe Biden. Et en ce qui concerne le Soudan, Daniel, la normalisation avec Israël devrait s'officialiser prochainement. Oui, effectivement, le Soudan a annoncé hier qu'il avait signé avec les États-Unis les accords d'Abraham et de facto, cela signifie que ce pays devrait prochainement normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Le Soudan a ratifié ces accords après avoir obtenu de l'administration Trump son retrait de la liste des pays soutenant le terrorisme international et une garantie de recevoir plusieurs milliards de dollars d'aide économique. Le Soudan est en effet un pays en grave crise économique. Sa dette extérieure est estimée à quelques 60 milliards de dollars. Et puis avant de clore ce journal, un mot de cette information. L'armée israélienne sur le point de détruire la maison du terroriste assassin d'Esther Orgen. Oui, Tsahal avait arrêté cet assassin le 24 décembre dernier. Il avait reconnu les faits, avait reconstitué son méfait. Esther Orgen, cette franco-israélienne de 52 ans, avait été assassinée dans la forêt de Rehan, près de sa localité de Tal Menaché, dans le nord de la Samarie. Tsahal a prévenu la famille du terroriste de son intention de démolir les 2 étages de la maison où il vivait. La loi permet à cette famille de déposer un recours pour empêcher la mise en application d'une telle mesure. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo pour terminer, temps toujours printanier en plein hiver. Le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble du territoire israélien et à la météorologie nationale, on ne constate pas la moindre précipitation avant le milieu de la semaine prochaine. Les températures seront élevées pour un 7 janvier, bien entendu. Il fera 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat.